Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour notre invité du matin. Le samedi dernier, le président de l'Envol, l'honorable Délice Sanga, a fait une sortie politique où il a clairement dénoncé les changements de la constitution de la République démocratique du Congo. Et nous avons sur ce plateau Pistis Moutemba, porte-parole adjoint de l'Envol, qui est notre invité de ce matin. Pistis Moutemba, bienvenue. Merci, Monsieur Crispin. Merci de nous avoir invités pour échanger sur les questions de l'heure. Et j'en profite pour dire bonjour à nos compatriotes qui nous suivent de partout. Les compatriotes qui nous suivent de partout veulent aussi comprendre pourquoi cette sortie médiatique, cette sortie politique du président de l'Envol devant ses militants à Kinshasa, dénonçant les changements de la Constitution. Avez-vous vent que l'on veut changer la Constitution? Déjà, il faut noter ici que le samedi dernier, lors de la manifestation politique pour présenter les cadres qui ont été nommés au sein du comité national, le président national, l'honorable Délice Sanga, en a profité pour faire un tour sur des questions de l'heure. Vous vous souvenez ici que l'Envol avec ses partenaires du G13 ont déposé sur la table de du bureau de l'Assemblée nationale certaines réformes, entre autres la révision constitutionnelle, la révisitation de certaines dispositions pour la consolidation de la démocratie. Mais ici, dans d'autres salons politiques, il se négocie déjà un certain changement de la Constitution, chose qui va dénaturer le faible ou la petite démocratie que nous sommes en train de construire pour les enjeux à venir. Le changement de la Constitution envisagée, dont vous avez vent dans les salons politiques, serait pour quelles raisons? Déjà, les raisons ne seront pas pour la consolidation de la démocratie, comme je l'ai dit tantôt, mais pour tailler la Constitution sur mesure pour un camp politique bien déterminé. Cela ne se fait pas, bien évidemment, pour consolider la démocratie, mais pour tailler sur mesure une démocratie des façades pour un camp politique. Et nous l'Envol, la voie du changement, nous nous sommes battus pendant beaucoup d'années pour l'avènement d'un État démocratique, d'un État qui se veut respecter les règles du jeu. Alors pour nous, ici, à l'heure actuelle, il n'est pas opportun de penser à un probable changement de la Constitution, mais d'une révision constitutionnelle à l'instar de revenir aux élections présidentielles d'un tour à deux tours. D'un tour à deux tours. Mais pourquoi mettre la charrue avant le bœuf pendant qu'il n'y a aucune proposition dans ce sens au niveau de la Chambre basse du Parlement congolais? Nous n'avons pas vu un groupe parlementaire présenter un projet de changement de la Constitution. C'est pour se faire un peu du buzz dans l'opinion publique que Délice Sanga a fait cela? Vous savez, on connaît les acteurs et son jeu. Ici, il est de notre devoir, dans le cadre d'un devoir citoyen, d'éveiller la conscience collective de nos compatriotes, d'être aux aguets sur ces genres de questions. Il n'est pas question du buzz, comme vous le dites si bien. Il n'est pas question d'un procès d'intention, mais d'un devoir citoyen. Question de rester dans l'actualité? Pas du tout. De rencontrer les aspirations de nos populations dans le cadre d'un devoir citoyen, de les éveiller pour qu'ils soient aux aguets pour ce genre de questions qui frisent la démocratie. Et qui frise la démocratie. Mais dis-moi, depuis que Délice Sanga a quitté l'Union sacrée de la nation, ces sorties médiatiques semblent condamner l'action du pouvoir en place. Eh bien, on vise déjà le 2023, il faut avoir un discours populiste. Pas du tout. Il vous souviendra ici que nous et nos partenaires du G13, nous sommes venus dans l'Union sacrée pour les questions principales, entre autres l'amélioration de la situation économique de nos compatriotes à travers la réduction du train de vie de l'État, mais aussi les réformes électorales consensuelles. La réforme sur la loi électorale, la réforme sur la CENI, sur le processus d'identification des électeurs,
mais aussi la révision constitutionnelle. Ce sont ces axes fondamentaux qui nous ont bien évidemment poussé à être dans l'union sacrée. Mais vous le savez, ces réformes, au lieu de se faire dans le cadre consensuel, mais ça se fait dans le cadre de réformettes. L'amélioration des conditions, l'amélioration des situations, conditions économiques et sociales. Si vous voyez nos compatriotes avec les questions de la RAM, les questions de gabegie financière, ce ne sont pas les éléments que nous sommes arrangés avec nos partenaires dans le cadre du départ. Alors, le comité national, le 30 octobre 2021, a décidé de battre retrait de l'union sacrée pour des questions que nous sommes attendus dès le départ. Donc, ce n'est pas une question de positionnement ou une question politico-politicienne, mais c'est sur des questions de principe que nous ne sommes pas mis d'accord avec nos partenaires, nos anciens partenaires de l'union sacrée. Alors, nous avons pris la décision courageuse de battre retrait de l'union sacrée, bien évidemment. Alors, projetons-nous en 2023. Délice Sanga va soutenir qui comme candidat président de la République? En juillet 2019, lors de nos travaux du bureau politique, notre formation politique, l'envoi de la voie du changement, avait pris une décision que dans de prochaines séances électorales, l'envol ne sera ni derrière un parti politique, ni derrière un regroupement politique. L'envol va s'assumer comme tel. C'est-à-dire vous aurez un candidat président de la République? Pour le moment, il est indécent de parler des candidatures à tous les niveaux. Pour le moment, nous sommes sur le champ de bataille de réformes électorales, mais aussi sur la situation économique et sociale de nos compatriotes à travers la réduction du train de vie de l'État. Pour le moment, ce sont ces combats-là qui nous préoccupent plus, et non la question des candidatures à tous les niveaux. Le président de la CENI a présenté des contraintes pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Mais pour votre président, il va à l'encontre, il dit que ces contraintes c'est une manière de démontrer que c'est difficile d'organiser les élections dans les délais constitutionnels et pourtant c'est possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Pourquoi Délice Sanga s'est toujours montré un donneur de leçons avec le groupe de G13? Pas du tout un donneur de leçons. Nous avons le sonnette d'alarme que nous appuyons dans le passé, ça nous rattrape bien évidemment. Nous avons dit à nos partenaires de l'Union sacrée que nous puissions mettre de côté des capitaux pour prévenir l'organisation dans le cadre de financement de la structure de la CENI, de mettre de côté un quota de fonds mensuellement ou trimestriellement. Nos partenaires ne nous ont pas entendus. Nous avons dit aux partenaires de l'Union sacrée de faire des réformes électorales consensuelles pour mettre tous les partenaires d'accord sur ces questions, au lieu de passer par les réformes. L'Assemblée nationale, dans le cadre du gangstérisme politique et de la dictature parlementaire, met en place plus de réformettes que de réformes. Voyez-vous, l'une des contraintes, l'état de siège. L'état de siège, c'est le gouvernement actuel qui l'a instauré. Il suffit juste de le retirer. Cette contrainte n'existera plus. Donc c'est une question de volonté. La plupart de ces contraintes, l'état de siège, mais c'est une contrainte sécuritaire. Bien évidemment. L'état de siège n'est que la conséquence de l'insécurité dans l'Est. Enlever l'état de siège ne signifie pas la fin de l'insécurité dans l'Est. Mais avant l'état de siège et après l'état de siège, est-ce que l'état de siège a démontré l'impact positif auprès de nos compatriotes qui vivent à l'Est? Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes dans une guerre asymétrique. L'ennemi s'adapte et puis il pose des actions pour saper le moral et ainsi de suite. Nous sommes dans une guerre asymétrique, il faut l'admettre. Je veux bien, mais moi je pose une question. Est-ce qu'avant l'état de siège et après l'état de siège, quel est l'impact auprès de nos compatriotes qui vivent à l'Est par rapport à l'état de siège? Nous recevons chaque jour nos fédérations qui sont à l'Est le rapport de l'état de siège. L'état de siège n'a pas apporté un impact efficace. Si cela a été le cas, mais le rapport que certaines structures ou organisations non gouvernementales mettent en place sur la place publique hebdomadairement devrait montrer à suffisance que l'état de siège est une réussite.
Mais l'effectivité de l'état du siège à l'Est, son impact n'est pas efficace. Mais Donc cette contrainte est un prétexte. rendons-nous à l'évidence. Rendons-nous à l'évidence. Au départ, Délice Sanga, président de l'Envol, membre de l'Union sacrée d'alors, aujourd'hui, ne faisant plus de l'Union sacrée, bien on monte le créneau parce que dans une année, ce sont les élections. Pourquoi ce double jeu de Délice Sanga? Au départ, on soutient Tshisekedi. Après, non, on soutient plus Tshisekedi parce qu'on voit les élections arriver pour ne pas être co-gestionnaire de la comptabilité de la gestion du pays. La classe politique congolaise est habituée à l'attachement aux individus pour ce genre de questions. Et ce qui d'ailleurs met en place un certain fanatisme. Mais nous, ceux de l'Envol, notre créneau n'est pas l'attachement aux individus. Vous n'êtes pas fanatique? Mais l'attachement... Vous n'êtes pas fanatique des Délice Sanga? Je veux y arriver, je vais poser votre question. Nous, notre créneau, c'est l'attachement aux valeurs et aux principes. Si nous ne sommes pas d'accord sur des principes, sur des valeurs, nous pouvons être partenaires avec celui qui pense que nous pouvons partager les mêmes valeurs, le même principe. Qu'est-ce qui a changé pour que Délice Sanga ne soit plus, constate qu'il n'y a plus de valeur au sein de l'Union sacrée pour partir? Nous sommes venus à l'Union sacrée, Au départ, tout n'était pas clair. Au départ, les enjeux étaient les réformes électorales consensuelles, mais aussi l'amélioration de la situation économique et sociale de nos compatriotes. Lorsque ces enjeux qui nous ont poussés à être au sein de l'Union sacrée ne sont pas respectés dans le cadre des engagements de départ, bien évidemment, la formation politique en vol doit prendre le taureau par les cornes, et prendre une décision courageuse, soit d'y rester et de porter le chapeau, ou soit de battre retrait et se lancer sur le combat des réformes au sein de l'Assemblée nationale pour les enjeux à venir. Pour le président de la CENI, si les textes des lois, de la loi électorale ne sont pas révisés au niveau de la Chambre du Parlement congolais, ainsi que le vote de la loi sur la répartition des sièges, à la session de mars, si l'Assemblée nationale ne s'y met pas, ça aura un incident sur la tenue des élections, l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo. Alors, la responsabilité revient à qui? Aux parlementaires dont fait membre Délice Sanga ou à la CENI? La responsabilité incombera à la majorité parlementaire, en premier lieu, parce que c'est elle qui a une majorité pour, bien évidemment, le vote de cette loi, mais aussi l'étude de celle-ci à la commission politique, administrative et juridique. Ça, c'est la première. La seconde responsabilité, je pense qu'elle incombera au bureau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui doit, en termes de priorité, bien évidemment, mettre sur la table ou à l'ordre du jour de propositions qui vont faire en sorte que les élections s'organisent dans le délai constitutionnel. La loi électorale, par exemple, la révision constitutionnelle, elle doit être à l'ordre du jour pour que nos élus, bien évidemment, peaufinent, étudient ces propositions minutieusement pour que ces lois soient votées et que le délai constitutionnel ne soit pas, le dépassement, bien évidemment, du délai constitutionnel ne soit pas une raison que la CENI posera pour ne pas organiser les élections dans le cadre de délai constitutionnel. Donc, pour vous, c'est possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels? Bien sûr, bien évidemment. Avec le recensement, la refonte du fichier électoral, l'enrôlement des électeurs, le toilettage du fichier parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des déplacés, ainsi de suite. Toutes ces opérations qui concourent à l'organisation des élections doivent se passer dans peu de temps et puis organiser les élections. Il nous reste, à ma foi, il nous reste une année et demie. Nous sommes déjà au mois de mars. Je veux bien. Ma foi, il nous reste une année et demie. L'Assemblée nationale et d'autres institutions. Et après, vous allez, si vous insistez, après vous allez crier aux élections chaotiques. Mais écoutez, nous avons sonné la sonnette d'alarme bien avant.
Maintenant, le gouvernement en place, le Parlement et la CENI doivent s'assumer. Parce que nous avons rappelé à nos partenaires de faire des réformes bien plus tôt pour éviter d'être surpris par le temps. Le gouvernement, l'Assemblée nationale et la CENI doivent s'assumer sur cette question. Advienne que pourra, il faut des élections. Non, les élections mieux que celles de 2006, de 2011 et de 2018. Lorsqu'il n'y a pas de moyens, vous posez le préalable de l'organisation des élections. De quel moyen il s'agit Les ici? contraintes présentées, vous les ignorez. De quel moyen il s'agit ici? Nos compatriotes voient comment est-ce que le trésor public est géré. Il y a des contraintes sécuritaires, il y a les contraintes légales, il y a les contraintes sanitaires, il y a des contraintes financières. Il y a autant de contraintes qui doivent être réglées. Les contraintes sanitaires, il est d'ordre mondial. Il ne faudrait pas me dire que l'organisation des élections, c'est une question que de la République démocratique du Congo. Les élections ont été organisées ailleurs. Doit-on organiser les élections sans l'Est pour vous? Parce qu'il y a l'insécurité dans l'Est, alors il faudra faire comme en 2018, on a oublié Béni. Gouverner, c'est prévoir. Le gouvernement, ou ceux qui nous gouvernent, maîtrisent toutes ces questions mieux que vous et moi. Alors, ils doivent se mettre au travail pour organiser les élections en 2023. Lorsque le peuple les a donné mandat, le peuple les a donné mandat pour le cadre de la redevabilité et le cadre de la sanction en cadre de la responsabilité politique. Le peuple a rendez-vous avec eux en 2023. Donc, ils doivent s'assumer. Alors, parlons de votre parti politique, l'Envol. Êtes-vous le parti politique de Kinshasa ou vous êtes représenté sur le territoire national? L'Envol, la voix du changement. Télé 50 est une grande chaîne qui est suivie partout. Vous êtes un journaliste d'investigation, si je ne me trompe pas. L'Envol, la voix du changement est représenté dans la plupart de nos provinces. Sinon, on n'aurait pas eu à voir les élus à Ouacha, à Kamwanya, à Luisa. Sinon, on n'aurait pas eu les élus là-bas. Ah, Luisa, c'est Denis Sanga. Mais je n'ai pas que cité Luisa. Je n'ai pas que cité Luisa. Je vois que Luisa vous intéresse plus. Mais sinon, on n'aurait pas eu les élus de l'autre côté. Je vous signale, dans un avenir proche, nous allons avoir notre bureau politique à Kisangani. Donc, pour vous dire que l'Envol est fait, bien représenté. On a un peu l'impression, excusez-moi, on a un peu l'impression de voir que le président de l'Envol ne s'investit pas vraiment dans l'implantation de son parti politique. Non. Non, attendez, c'est une question. Sur l'échelle, sur les territoires nationaux, parce que l'homme représente quand même une certaine intelligence, il faut qu'on se le souligne. Mais du moins, de temps en temps, on a l'impression qu'il est noyé dans ses réflexions sur la mise en place de la CENI, sur le problème politique qui est dans la vie même de son parti politique. Je sais que vous partagez mon avis, mais vous ne voulez pas le dire. Pas du tout. Le travail de l'implantation d'un parti politique est un travail de longue haleine. Voyez-vous? Donc l'Envol, la voix du changement, s'y met dedans et il travaille. Ne vous en faites pas. Lors des prochaines échéances électorales, vous allez constater que l'Envol, la voix du changement, il travaille et on s'y met dedans. L'Envol, la voix du changement, ni dans l'Union sacrée, ni dans l'opposition désormais, c'est ça? Bien sûr. Dans l'opposition avec le FCC? Non, avec Envol lui-même. On n'a pas besoin d'être avec le FCC pour être dans l'opposition. On n'a pas besoin d'être à la Mouka, avec la Mouka, pour être dans l'opposition, à moins que la loi sur l'opposition dise le contraire. Vous allez faire cavalier seul? Tout à fait. Avec l'ambition des... Nous allons nous assumer comme un parti politique. Mais c'était le cas en 2018. L'Envol, nous sommes dans l'opposition, mais après quelques temps, nous soutenons la candidature du président Tshisekedi. Non. Un peu maligne, non, dire que l'Envol ne soutiendra ou sera derrière aucun autre parti politique ou un autre groupement politique, c'est une prise de position que nous avons prise maintenant. Et à la veille des élections, ça va changer? L'avenir nous en dira plus. Je ne suis pas là pour prophétiser sur l'avenir politique de l'Envol. Mais si cette question refait surface... Comme qui dira Lingala, à côté moi, là. Pas du tout. L'Envol, c'est parmi très rares partis de l'opposition qui est resté constant depuis 2010 à nos jours.
croyez-moi que l'envol ne soutiendra aucun autre parti politique, aucun autre regroupement politique. On va s'assumer comme tel. Ça sera les retours chez Moïse Katumbi. L'Ensemble pour le changement est un parti politique, comme nous. Les alliances se font et se défont. Ben, ils peuvent nous rejoindre. Ah, vous rejoindre? Bien sûr, Vous êtes sûr? bien sûr. Ils peuvent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pistis Mouteba, je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint de l'envol, parti cher au député national Deli Sesanga, les tonitruants député national. Eh bien, ça c'est fini les démêlés avec Mbosso, l'escalade verbale, ça n'est donc fini. Ben, c'était une question républicaine que le speaker de l'Assemblée nationale a voulu prendre pour une question personnelle. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans le cadre des gendarmes de réforme au sein de l'Assemblée nationale. Nous l'empêcher, c'est une forme de dictature parlementaire et de gangstérisme politique, nous l'avons dit, et nous allons continuer de le dire. Le monde aujourd'hui, vous êtes acteur politique, le monde est en train de vivre une situation qui peut changer la donne sur le plan géopolitique avec la guerre en Ukraine. Comment vous voyez cela? Je pense que les protagonistes doivent s'asseoir, doivent discuter pour éviter le chaos, parce que le monde n'en a pas besoin. Ils doivent parler, mettre en place, l'Union européenne bien évidemment, mettre en place une diplomatie agissante pour se mettre sur une même table, la Russie et l'Ukraine, pour enlever toutes les zones d'ombre et discuter. Donc vous voyez encore des sujets qui peuvent être discutés et ramener la paix? Bien sûr, il faut faire valoir la paix que l'insécurité, que la guerre, bien évidemment. Est-ce que ça vous avez réfléchi dans votre parti politique et pensez voir cette guerre froide qui renaît et peut-être proposer des choses, la voie à suivre pour la RDC pour ne pas subir le dictat de puissance? Vous savez, nous, on a toujours l'habitude de dire qu'on doit se dégager de nos propres turpitudes. On doit s'organiser d'abord à l'interne pour être fort et protéger nos frontières. Ça a toujours été notre créneau. Nous devons s'organiser à l'intérieur en passant par la réduction du train de vie de l'État. Parce que vous savez, dans les 3 mandats, l'honorable Deli Sesanga avait constaté que 70% de nos ressources se dispatchent que pour les avantages de politique, des frais de fonctionnement, patati patata, au lieu de le canaliser sur les secteurs de développement sécuritaire et ainsi de suite, pour rendre l'État congolais fort et modeste. Lorsque vous avez un État fort, vous avez, dans le cadre régalien, vous pouvez bien protéger vos frontières ainsi que vos populations. Pistis Moutemba, Pistis fois c'est un ami, voilà. Pistis Moutemba, porte-parole adjoint de l'envol. Une question simple. Vous êtes de la famille des Deli Sesanga? Pas du tout, ni de près ni de loin. Mais pourquoi vous lui ressemblez? Ah bon? Vous me le dites. Vous me le dites. On me l'a jamais dit. Il y a quand même quelques traits. Merci beaucoup d'avoir. C'est à moi de vous remercier de nous avoir invités pour échanger sur des questions de l'heure. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était là Pistis Moutemba, porte-parole adjoint de l'envol, qui était notre invité de ce matin. On marque une petite pause. Merci.